On va lire la parole de Dieu en Apocalypse 16, le verset 12 à 16. L'Apocalypse 16, à partir du verset 12 jusqu'à 16. L'Apocalypse 16, à partir du verset 12 à 16, nous lisons pour la gloire de Jésus. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. Hein? Oui, Tofandi, que le Seigneur soit loué. Il les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est un terme que nous écoutons tous. Là, c'est ça, non? Le mot Armageddon, et ça, ancré dans le cerveau, on a visto Armageddon. Chaque monde a une idée. Quand on parle de l'Armageddon, j'ai une image pour la moutoune. Pour d'autres, ils sont pères. Armageddon. Je me souviens, président, il y a Ukraine, à lobby, dans le niveau guerre, ils ont kendele, Russie, Ukraine, à lobby, tous vivent Armageddon, il y a un risque pour la planète. Donc, on va les aller discours, il y a président, il y a Ukraine, à utiliser le terme Armageddon. Nous avons une image, et grave lobby Armageddon, l'esprit n'a pas frappé. L'esprit n'a il se passe quelque chose. On va en parler aujourd'hui. Amen. Hein? Le verset 12. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate. Le 6e, c'est le 6e ange. Avec une coupe remplie de la colère de Dieu. Donc, 6e ange, il y a coupe à verset non à soleil, non à trône à bête, dans le 5e ange. Non à terre. Premier ange, il y a dans la terre. Deuxième, troisième, na mer, et puis pour le reste, na fleuve, et puis dans d'autres rivières. Na 6e, tout le monde y a déversé, le 6e ange a vu coupe à déverser en haut, balobi sur le grand fleuve Euphrate. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate. Pourquoi le 6e doit jeter sa coupe sur le grand fleuve Euphrate? Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate. Pourquoi grand fleuve Euphrate? Fleuve Euphrate, c'est un fleuve morobo, c'est historique. C'est un fleuve ancien. C'est un fleuve avant même Christ, et ça là. Fleuve Euphrate. Par contre, le fleuve Euphrate, dans Genèse 2. Par contre, le fleuve Euphrate, dans Genèse 2, le fleuve Euphrate était la frontière du jardin d'Éden. Dans Genèse 2, dans Erotangi, on va voir ça, dans Genèse 2, le verset 10. Fleuve Euphrate, tous, qui était la frontière donnée à Abraham lorsque le Seigneur lui avait donné une portion de terre. On voit Euphrate. Était la frontière donnée à Abraham lorsque le Seigneur lui a donné une portion de terre. On voit Euphrate, fleuve Euphrate. Il y a mis ça tout. Fleuve Euphrate, c'était le lieu où la tour de Babel était construite. On voit où? Fleuve Euphrate. Donc fleuve Euphrate, à 2800 km de longueur. 2800 km de longueur. Un des fleuves le plus important d'Asie. Il y a le continent d'Asie. Fleuve Euphrate. Fleuve Euphrate. 2800 km de longueur. Ado traverser 3 pays. Ado traverser Turquie, Syrie et puis Irak. Turquie, Syrie, Irak à l'ancien temps. Et il va constituer Babylone. Amen. Hein? Et il va constituer donc Babylone. Donc fleuve Euphrate, ils ont traversé Babylone. Fleuve Euphrate. Et un fleuve moro, il y a les notés. Et un fleuve moro biblique. Et un fleuve moro historique. Et un fleuve moro apocalyptique. Fleuve Euphrate. Alors on a passé dans Nabiso, tout tanga, tout moni balobi, c'est le grand fleuve. Tu comprends pourquoi le mot grand fleuve? C'est par rapport à la longueur naïe,
a traversé 3 pays. En plus, c'est un fleuve où il est historique, il est apocalyptique. C'est parmi les fleuves anciens. Et puis parmi les importants fleuves, il y a le continent d'Asie. Et puis, elles sont nos taris. Quand la colère de Dieu se manifesta, un 6e ange a dit coupe à déverser on a fleuve Euphrate, balobi fleuve Euphrate tari et séché et kaouki. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Afin que la puissance de l'Orient va se la préparer pour faire quoi? Pour passer. Fleuve Euphrate, ils ont constitué barrière naturelle. Surtout que dans Apocalypse 9, tout le monde a parlé de la 6e trompette. Alors, il a 4 anges. A libéré. Il a un moment précis, un mois précis, il a un temps précis. Il va libérer. Pourquoi avant l'Armageddon, il y aura une autre guerre qui va précéder. Guerre wana, armée wana et groupe de l'Orient, il faut pas traverser le fleuve Euphrate. Alors, il aura 200 millions de personnes. Un prophétie wana Jean Avos à cet temps-là, n'a écouté 1 milliard. Même 200 millions. Pour dire que la parole de Dieu est vérité. On avait des millions en cet temps-là sur la terre. On n'était pas encore 200 millions. Notre Dieu n'est pas intelligent, il est l'intelligence. Il est éternel. Il connaît. Il est à la fois au passé, présent et puis au futur. Notre Seigneur. Elles sont nos taris afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût passé. Donc, tout le monde ils ont constitué une barrière naturelle. Ça, c'est la trompette. Mais nous sommes sur des coupes. Tout le monde coupe. Alors, il faut que les puissances de l'Orient. Lorsqu'on parle de puissance de l'Orient, donc, la carte géographique, donc par rapport à Israël, Russie, Russie, Chine, Japon, Corée, donc coalition wana nyonso wana. Ils vont former l'Iboké, donc une armée de l'Antichrist. Ils iront où? Ils iront vers Israël. Mais d'abord il faut que ça soit séché. La 6e coupe est donc déversée, fleuve Euphrate et Kauka pour la épée sa passage. Donc, fleuve Euphrate, ils ont constitué une barrière naturelle. Elle est au Kauka, le passage Tigali vide, et puis armée antichrist et au Sani, et au Leka. Tiwapi, Ti na Israël. Pour aller faire quoi? Pour aller combattre les Juifs. Pour combattre Israël. Pourquoi combattre Israël? L'antichrist va empêcher l'arrivée de Jésus-Christ. L'antichrist sait, sans Israël, Jésus-Christ ne reviendra pas. L'enlèvement, c'est pour l'église. Mais le retour du Christ dans l'aspect public, Apocalypse 1:7, on dit quoi? Toute chair la verra, même ceux qui l'ont percé. Staline. Ce n'était pas naturel. C'était prophétique, c'était apocalyptique. C'était l'œuvre de l'Antichrist. Depuis les temps passés, Allemagne a exterminé la Christ ne va plus retourner, ne va plus revenir. Mais la chose étrange, Dieu a prophétisé sur la reconstruction d'Israël. En 1948, Israël est comme une nation. Et Satan a la pongi. Mais depuis Israël est comme une nation, elle a la race pongité. A comme une fièvre. Et puis comme Israël a se reconstitué, leur maître peut venir. En 1948, Israël a comme une nation. Nami pose la question. Pour voter qui sont pour, qui sont contre. Pour Israël. Mais dans ma proposition, il va pas faire place dans l'Est de RDC. Non, professeur lobby, dans ma belle dans non, dans le côté Argentine, ils ont refusé. Dans le côté un des pays d'Afrique, ils ont refusé. Comme Dieu est Dieu, dans par rapport à la prophétie. Parce que l'Afrique ici, nous étions là. Parmi les membres de Votaka, pour Israël comme nation. Les Arabes ont refusé. Mais la majorité va voter pour Israël. Donc, vous posez question. Parmi ceux qui ont voté, est-ce qu'il n'y avait pas des occultistes? Est-ce qu'il n'y avait pas les alliés de l'Antichrist? Est-ce que comment qui votait au madame ou bien comment?
une parole de la Bible qui dit quoi? Lorsque le Seigneur approuve la voix des noms, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Malgré les allées de l'Antichrist, mais le Seigneur va bénir les pères des esprits de toute chair. Il peut manipuler n'importe qui. Il peut te manipuler pour faire du bien à mon toyo lingarati. Pourquoi il est au-dessus de toi? Il est un dakilayo. Avant comme toi, il peut m'en offendre wana. À son mission fait normal. À Salamona, Nabucodonosor. Il se voyait le roi des rois. C'est Dieu qui l'a élevé. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a élevé. N'ama lobi n'a reprouvé yo. N'gane utu n'a salamukilio yo. Je suis le père des esprits de toute chair. À Komisae Liboma. À comment on lui a bilon Kobanyama. Avec le temps, à Zongisie Moutou. C'est Dieu qui peut faire ça. Il peut élever, il peut aussi rabaisser une personne. Le Seigneur de gloire, le Seigneur de l'univers. Allez, pour prouver sa divinité, Israël était devenu nation. Mais où était l'Antichrist? Où était Satan? Pour dire que non, Satan c'est une créature. Mais notre Dieu c'est un créateur. On a premier billet déjà, on a déjà. Alors, Satan il fait tout, empêcher le retour du Christ. Pourquoi il y aura une coalition? C'est pour empêcher le retour du Christ. Alors, il faut pas ça, il faut pas exterminer les Juifs. C'est ça leur plan. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, Euphrate, et son eau tarie, Maya Euphrate et Kaouki, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût passé. La puissance de l'Orient. Verset 13. Je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. Donc le dragon, la bête qui est l'antichrist, le dragon c'est le diable dans lui-même et les faux prophètes. Trois esprits impies semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Le roi des nations, on va les pousser par les esprits du dragon, de la bête et du faux prophète de rassembler leurs armées contre Israël, contre Christ. Ça ne sera pas d'eux-mêmes. On va les pousser par ces esprits. Le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Et celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Les appelé en hébreu Armageddon. Armageddon, ça vient du deux mots. Ar et puis Megiddo. Ar, ça signifie donc montagne. Et puis le Megiddo, c'est le lieu. Donc montagne de Megiddo. Vallée de Megiddo. Dans la vallée de Megiddo, déjà, déjà, et les Karana, Najij 4-5. Israël, Bazari n'a tendance à repos là. Mais ils ont vaincu surnaturellement. Et Salema et Salema les sous. Armée antichrist, vie multitude Nabango, Israël ne veut rien faire. C'était l'extermination. Mais ce que Dieu va faire, ça sera extraordinaire. Mais les choses étranges, on peut se poser. Armée antichrist, il se dirige vers Israël. Mais pourquoi Ange Morazara na Sima Israël, entre Israël na armée Pharaon. Ange Morazara a empêché l'armée de Pharaon de faire le mouvement. Entre-temps, il y a les autres fongama. Boutu Bobimba. Et il y a fongama qui va traverser. Va leka. Ange Morazara est toujours entre Israël et l'armée Pharaon. Moyen armée Pharaon est bouché sur la guitare. Et Israël va pousser dans le Moussika, Ange a libéré Ndela. Par boulevard et Salemaki. Armée à Pharaon, comment traverser, comment Rolanda. Il va quitter que c'est là qui piège. Écoutez, sur Omoni, l'ennemi qui te combat, apparemment, c'est comme si comme Natao a exterminé, il faut qu'on parle que Jamda les gars exterminé. Si tu trouves que ton ennemi, apparemment, il a tendance à prendre les défis, il faut qu'on parle, lui tomber comme une souka. Non, moi, je suis comme une zéni, soit l'inga bota, la douleur et mata. Pourquoi moi, la linga botama? Si tu trouves dans ta vie, la douleur est comme une souka, c'est ça avec le Seigneur. C'est ça ce mystère ici. Notre Dieu a voulu prouver à l'armée de l'Antichrist que je ne suis pas intelligent, je suis l'intelligence. C'est Dieu, c'est son peuple m'a permis de venir donc Dieu là. Est-ce que vous raisonnez? Est-ce que ça peut agiter?
Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous savez que les scientifiques sont choqués? Les hommes de science sont choqués aujourd'hui. Choqués dans le documentaire, vous allez voir. Les hommes de science sont choqués. Pourquoi? Depuis des temps passés, fleuve Euphrates, ils ont toujours dans les Zalaka. Mais depuis 2021, ils vont comprendre l'été. Fleuve Euphrates est au Kaouka. Fleuve Euphrates est au Kaouka, sans comprendre. Parmi les journalistes chrétiens, ceux qui connaissent la parole, ils vont comprendre que non, que c'est aussi du temps de la fin. Parce que fleuve Euphrates est au Kaouka, dans la 6e coupe. Dans la 6e coupe, le fleuve Euphrates est au Tarir. Mais déjà, il va au Tarir déjà. Fleuve Euphrates est au Kaouka. Ça doit nous dire quelque chose. Ça doit nous alarmer. Il va se passer quelque chose au monde. Le monde ne restera pas monde comme nous le voyons aujourd'hui. Ça doit nous alarmer. Ça doit nous dire quelque chose. C'est pour cela, au verset 15, on nous dit quoi? Voici, je viens comme un voleur. Un voleur vient par surprise. Un voleur vient par surprise. Un voleur vient la nuit. La nuit, dans la dimension spirituelle, c'est le péché. Un voleur vient la nuit. La nuit des péchés, les ténèbres du péché. Nous sommes au temps des ténèbres du péché. Nous sommes au temps de la confusion. Le bien est devenu le mal. Le mal est devenu le bien. Non seulement dans le monde, mais même à l'église. Vous constaterez, comme Wesley a dit quoi, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé où? Dans l'église. Et l'église où? Dans le monde. Nous sommes au temps de la confusion. Tout ce que vous connaissez qui est dans le monde, c'est actuellement où? À l'église. Plus que même dans le monde. Il n'y a pas le ciel lorsqu'on vit selon les régimes du monde. Il n'y a pas le ciel. On n'a pas de royaume des cieux. On n'a pas de royaume des cieux. Le Seigneur ne veut pas qu'on rate l'enlèvement. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions repêcher. Mais à l'ingénie, frère Chalikolo. Mais malheureusement. Amen. Nous voulons lire Galates 5. Galates 5, le verset 19. Galates 5, le verset 19. Galates 5, le verset 19. Le royaume des cieux est pour ceux qui lavent les robes. Le royaume des cieux est pour ceux qui lavent les robes. Quand tout temps, que ton vêtement soit blanc. Et que lui ne marque pas sur ta tête. Le royaume des cieux est pour ceux qui veillent sur leur spiritualité. Et pour ceux qui veillent sur leur vie. Et pour ceux qui veillent sur leur cœur. Est-ce que je suis pire devant le Seigneur ou non? Galates 5, le verset 19. Lorsqu'on vit selon la chair, le ciel nous est fermé. Lorsqu'on est charnel, le ciel nous est fermé. La Bible dit que or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ensuite, et d'abord quoi? L'impudicité. L'impudicité, c'est un péché boulevard qui va faire entrer beaucoup de chrétiens. L'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Toute forme de sexualité en dehors du mariage, c'est l'impudicité. Même si c'est faut te proposer, et non, vous êtes dans l'impudicité. Attends, au fiançailles qui est, famille n'a pas yébi, famille n'a pas yébi, dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Nous allons déjà partir dans l'impudicité. En pleine impudicité, hier soir, enlèvement Salemi. Oh, que nous bien au. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. On commence d'abord par citer quoi? L'impudicité. Lorsqu'on vit dans l'impudicité, on est. Donc, si on meurt, donc, flèche chassée déjà. Flèche chassée. Donc, le lien des tourments vous attend pour finir où? Au jugement dernier. L'impudicité. Il y a des gens, Atayoki Mate Andengenini, Alobi, Atabotei, Nana Kingandi, jamais. Nana Likangunanga, jamais. Nzabasunganga. Nzabasungayo. Et ça, il y a une décision. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. C'est à toi de choisir. Nzabeta Oponera, Yonde Pona. Yonde Pona. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est un péché, ils ont ravagé surtout les jeunes frères, les jeunes sœurs, l'impudicité.
idolâtrie. Et ça quand tu kumba melekeko. Mais on y yo tchara ne sika njambe et ça idolâtrie. On y yo linga koleka njambe et ça idolâtrie. Njambe fait sa première place. Yondo yesima, mais d'abord Dieu nga isima. Au commencement Dieu, au commencement sa parole. Et comme église, les lois et kanka, j'ai vu une personne qui est église. Où est kanka? Où est la loge de l'église? Où est l'église? Pour plusieurs, la maïgari, et ça, moi, on a loge. Et comment dit l'église? On a beaucoup d'églises aujourd'hui. Oh, église, m'arrêtez la loge. Si on continue, on a déjà sous en foutement. On continue, on a déjà bloqué déjà. Actuellement, la magie actuellement est dans l'église. Et dans l'église. La magie est à karaté. C'est parce que vous pratiquez magie. Si vous consultez pas un magicien, vous ne n'hériterez pas le royaume des cieux. Même elle, vous consultez. Il y a des gens, ils n'est pas dans ces histoires-là. Mais pour les lier à qui est pas ganga, à qui est pas marabout, à qui est pas magicien. Le Seigneur est considéré qui? Les candidats de l'enfer. On ne va pas hériter le royaume des cieux. Les querelles. Les chrétiens, mais un homme les querelles. Un chrétien a muta querelle, a muta kinya. Un chrétien a muta mutema kokita. Et ça, la vie, et au talier, au étudier, au momimoto. N'a raison pénaté au sanil, au pessier. Ceux qui ont muta querelle, n'a no colito, n'a no mwana mouké. Ceux qui ont coli, au la maturité. Ceux qui ont muta querelle, il faut comprendre, il n'a pas encore grandi. Avant le mwana mouké. Au cours d'un siècle, dans l'âge, mais spirituellement, nous avons un Amen. Les jalousies. Si tu es jaloux, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Si tu es plein de mouninga, tu ne vas pas reprendre la yo. Les jaloux n'hériteront pas le royaume des cieux. Kindoki, et ça, quand tu m'as mouta ma bébé, ça kindoki. Si on m'a poisonné, mouta, ça kindoki. Mais mouta ma bébé, là, taillé, tondaillé, à ça, il peut ma bébé. Les jaloux n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu es jaloux, nous sommes délivrés, parce que si tu es jaloux, un jaloux en dit maramouté, jaloux en dit maramouté, pas dit maraye. Si on dit mouninga moutima nesani, et baby. Yéga soit mouninga soit té. Si mouninga vu, mouté me baby. Oh, nous sommes mouninga salango, yébe face à nango. Et pour ça, il y a les cailloux. Dans la vie, au coup, tu as toujours le mouton à l'équilibre. Si on a moulaï, au coup, tu as le mouton à l'équilibre, moulaï. On a moukoussé, au coup, tu as la mouton à l'équilibre, à l'équilibre, la moukoussé. Si on a mounène, au coup, tu as la mouton à l'équilibre, la mounène. Et on a mouké, au coup, tu as la mouton à mis sur les cailloux. On a mouton à l'équilibre, au coup, tu as la mouton à l'équilibre. Et on a mouton à l'équilibre. Yo mona ga yo mta soko lango ya bien okuti bana mutaba leki yo mutaba beba te mutaba sani oh non on kama yele zela okuta muta le na mayele oyo pola na informatique zela okuta muta la pola ko le gardo na informatique dans la vie okuta tout muta leki yo muta ga tobe za nani nzambe la jalousie o azali ko za nzambe. De quelque part, on peut par boire de l'eau, ma fleur. Ok, la place, c'est bon, dans un monde où tout dit. La vie, c'est comme ça. Ne soyons pas jaloux. Les jaloux sont des surveillés. Un homme humble, il n'est pas jaloux. Il reconnaît tout le monde. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Si tu es humble, on va monter au haut, s'effacer. On va dire, Mamouninga. Moussou, il y a une bien, ah, élégance. Assez belle. Mais si vous êtes bien, on le gagne, vous êtes baby. Misous na eka sombe loko yemuka sana ngo. Si misous a vu ngo mutema pesa nini? Eh baby. Non, ça c'est pour les païens. Si tu es chrétien, na ba comportement wana. Donc yo déjà répétage kaka. Et c'est là yo. Répétage ou bien oh koufi, flèche haïti. Donc nyoto donc tu vas ko sala musala punda, musala pamba. Là, mutema malamu. On doit être rempli par l'amour, la jalousie. La jalousie, avant ceux qui sont mais avant c'est pélaté. Nous sommes là bas, faut que vous l'inga bali c'est bela. Mais la mouté ma kuna ngandi. Tiani kitoko. Mouté mais c'est pélaté. La jalousie, on va repêcher.
on va repêcher. On continue. Les divisions. Les divisions. Et dans la base de la vie, Aligaba Vitaïmana, Aligaba groupe. Là où il y a l'amour, on est unis. Là où il y a l'amour, groupe est à la raté. Là où il y a l'amour, donc mon groupe est sali. Si toi dans ta vie, les gens qui ont raté, on se la laisse, il faut m'y tourner. On y a maman dans pâté ou bien dans ngoulou. Comment il faut se la laisse? On a vu que nous avons raté. Waouh! A dit non! On s'en a raté. On a raté. On a nos païens. Païens, on n'avait pas majuscule. Non! Un enfant de Dieu, comment il faut s'adonner à la division? La division, c'est dans le grand c'est dans le monde. Nous, en Christ, c'est l'amour. Notre uniforme, c'est l'amour. On est chrétien, non aussi par la Bible, autant vouloir regarder Sango, autant vouloir regarder ma sœur. Oh, frère en Christ, sœur en Christ. On est frère en Christ par rapport à l'amour. Non! Autant vouloir faire des bruits. Bonjour! Non, on n'est pas chrétien par notre apparence. On est chrétien par rapport à l'amour. On regarde l'apparence, il y a Moutakinia, mais Moutoumabe. Libada Agnon, mais la gâte koi. C'est l'amour. La grandeur, c'est l'amour. La grandeur, c'est l'humilité. L'envie. Quand quelqu'un a l'envie, à ça, ta prestige. Oh, mon a vu, il n'y a pas de gaz. Oh, on met la paiement. On met la paiement. On y a vu la monde de on va prendre on a combien? Kabel Wana. Il y a eu on y a quitté aussi. L'envie, on répéter. Les excès des tables. Les excès des tables. Nous croyons, écoutez, les péchés n'est pas seulement ce que vous croyez les péchés. Tout ce qui dit non, pas c'est un péché. Les excès des tables. Les excès des tables, donc, c'est-à-dire, qui gourmand, madia. Il y a des gens, dans la biloko, c'est un esprit longuanam. Nous n'êtes pas dans l'andandi. Au jeté. Au moins, moi, je ata tondi, pesa ibilo akolia kaka. Pesa ibilo akolia kaka. Ata liboko munene na paiement. Aobe afuna nini. Akolia toujours. Les excès de table. Si na boluka. Ba chrétien font voyer ba chrétien na ba fête. Ba tire biloko ba yini, mutebe baby. To yoba na te. Alinga na ite. On a comparé les frères qui gagnent ailleurs ici. La nourriture. Adam et Ève, à cause d'Annie, il aura relia. Et Saoul a tiré qui vous à cause d'Annie, il aura relia. La nourriture est immédiatement. Quand quelqu'un a gourmand, il a relia. Il a pas ça Annie, et relia. Mais c'est Olia et la métolia. L'excès des tables. L'excès des tables. On ne va pas hériter le royaume des cieux. Non seulement ma frère et ma soeur, et ma okabeblo. N'a pas mon peu à kabla biloko. N'a pas mon peu à kabla biloko. On kabeblo, mais on dit ça, c'est que ça dit. Et tout le monde a dit déjà. Mais, si on a un basi biloko, voir ça. Il a des protocoles à travailler, il a des protocoles à l'été. Ma mère va faire une, le retour va faire une, ma meilleure va parler là-bas. Les protocoles à travailler, ma casse à l'été. L'excès des tables. L'excès des tables. Qui m'ont dit, mon sang, t'es combien à gauche. Dans mes libisa, ah, dans ma camarou, ah, dans ma camarou, Léa. Ah, dans ma camarou, Léa. Il doit rouler à humilier des gens. Daniel, malgré Bangombe, il y a Babylone. Ah, dit non, moi je vais craindre Dieu. Il y a un adage qui dit quoi? L'amitié faible est rompue par les partages de la viande. L'amitié faible est rompue par les partages de la viande. Moi, je me suis dit, kaka. Oh non, yo, le kifité, regardez, l'anda vraiment, ligne droite. L'amitié faible est rompue par les partages de la viande. La nourriture. L'excès des tables, au lieu d'être à niveau santa, pour les trop.
Et nous avons un gourmand automatiquement va cabareter. Un gourmand nous va cabareter. Et boli anaye bloque fili, yo nem do fisi biloko. Popo na boli anaye. Et a oli ado yemoko, bloque fili kamwe bloque fili. Ah, mais si nous ngeni, a oli yemoko. Siko yo yaka tra boli anaye. Arlobani yom do fisi biloko. L'excès des tables. Amen. Hein? Le Seigneur ne veut pas qu'on puisse repêcher. Le Seigneur veut qu'on ait l'assurance de l'enlèvement. Fléchés à la, il y a les colos. Même si bon, nous serons dans les lieux de repos. C'est ça la raison d'être de l'église. C'est préparer l'église pour l'enlèvement. C'est ça la raison d'être. C'est ça la raison d'être. Dès le premier jour, on recevait Christ à nos vies. Mais journée l'élo par rapport à la directive, on a appelé ça qui. Avec journée, il y a vendredi. Journée à vendredi, il faut que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Vous allez appeler tous ceux qui ont reçu Christ dans les Galiboso pour qu'ils soient remplis par ma puissance. Je veux les remplir de ma puissance pour mieux marcher avec moi. Une personne peut recevoir Christ, mais il fallait encore la force pour mieux marcher. La vie chrétienne n'est pas une vie humaine, c'est une vie surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons on va passer devant dès le premier jour. Si la journée il y a de l'eau, non, si la journée il y a l'eau, on va passer. Si vous payez pour Yebi, on y a pas qui a été Yesu, mais on a posé dans la remplie du Saint-Esprit, le Seigneur veut remplir de sa puissance. C'est dans l'étape, si on termine, on les rappelle la deuxième étape, on va prier pour les cas des malades. Le Seigneur va toucher, le Seigneur va se glorifier. Et le Seigneur va visiter. C'est une journée solennelle que le Seigneur a prévue pour nous faire du bien. C'est pour ça que vous avez constaté dès le premier jour, on n'a pas encore prié pour les gens. Il a dit que non, les vendredis, vous allez faire les services. Je vais me glorifier à mon peuple. Il va te faire du bien. Le Seigneur est déjà là. Il est près de toi. Cela n'est à Adali Bosso, Nayo, Ozo Pepae, Salabo. Fais ça avec foi. Ils ont salé déjà bien déjà. Il veut nous faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut se glorifier. Il veut se manifester. Parce qu'il est là. Amen. Hein? J'ai compris que non. Les deux bidolas, c'est l'huile. On va nous déverser ici. Le Seigneur va nous faire du bien. Il veut déverser l'huile. Yo yambaki Yesu. Ou soit on renouvelle qui alliance na yo. Nzamba nga sopelo mafuta. Mafuta on dit qu'on sauve les sika oyo. Il a déjà reçu par là. Alinga sopelo mafuta. Ça c'est la première des choses. Ou soit attends yambaki te Yesu. Mon monique il faut autour ça va mourir au centre. Le Seigneur veut te visiter. Ça sera le premier cas. Et puis quand je suis en train de prier, il m'a dit que non c'est un jour solennel. C'est le terme que le Seigneur a utilisé. Un jour solennel. Je vais me manifester. Là, c'est ça. Il veut nous faire du bien. Parce qu'il est lui-même là. Amen.